Ah, donc pour elle, là, ça ne vous fait pas mal. Mais quand il dit à Foussi, maman, et maman, ça vous fait mal. Bon, c'est quelle incohérence, ça, là? C'est quelle incohérence, ça, là? Je vais le dire aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que pour moi, il n'y a pas d'anciens amis. Moi, j'ai mes amis. Moi, je n'ai pas d'anciens amis. Moi, j'ai mes amis. Donc, Olivier Tazeli, là, elle doit demeurer toujours ma mère. Même si on le RADP, c'est ma maman. Pas parce que c'est la politique aujourd'hui que je vais la renier en disant non, elle n'est plus ma mère. Parce que je suis au GPS, non, elle reste ma mère et elle demeurera ma maman. C'est important. Adam, ma propre maman qui m'a mise au monde là, ma propre mère qui m'a porté 9 mois, elle est pro-babo. Elle est pro-babo, elle est babouiche. Donc parce que ma maman elle est pro-babo là, moi je vais la renier. Mais les gars, vous êtes dans quel monde là même? Vous êtes dans quel monde là même? Je pense qu'il y a trop de petitesse dans les analyses. Il y a trop d'enfantillage des analyses. Donc sur moi, sur les paris, j'ai dit quelque chose, tu sais que tu n'as pas compris. Mon débat, attends, faites la promotion de votre parti. Moi, je ne suis pas un leader politique. Voilà. Moi, je suis un activiste. Moi, je suis un opposant à votre pouvoir. Nous, on s'oppose à vous. Voilà. Mais vous n'êtes pas le porte-parole de votre pouvoir. Parce que le porte-parole là n'a pas été donné à vous. Hein. Vous parlez du RADP, vous ne parlez pas au nom de l'État. Vous n'êtes pas l'État. L'État, c'est nous tous. Vous n'êtes pas les porte-parole de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire, là, le gouvernement là, a un porte-parole. Lui-même là, il est là, on le critique, il dit rien. Mais ce n'est pas vous qui allez parler à sa place. Personne ne l'est payé pour ça. Vous parlez en tant que qui? Il faut savoir où mettre les pieds. Hein. Et donc, je vais te montrer ici une vidéo où M. Ouattara lui à la maison, il y a de l'alcool. Et lui-même, il en parle. Donc, veux-tu que moi je vienne ici, dans plein mois de Ramadan, là, m'asseoir, insulter le monsieur? Parce que moi, c'est parce que vous m'avez insulté, que j'ai insulté M. Ouattara. Hein. C'est trop enfantin. On ne va pas venir m'insulter. J'ai insulté M. Ouattara, je ne le ferai pas. On va venir m'étiqueter et je vais attaquer M. Ouattara alors que je sais que M. Ouattara il boit de l'alcool. C'est pas vrai, c'est pas lui qui vous a envoyé. Hein. Vous parlez en votre nom parce que vous cherchez visibilité au RADP. Vous cherchez visibilité au RADP. So, M. Ouattara a des personnes, a des voix autorisées. M. Ouattara a des voix autorisées qui peuvent répondre. Mais M. Ouattara lui-même là, il partait chez M. Guillaume Soro, il partait boire là-bas, non? Ah, vous voulez qu'on parle de ça aussi? Bon, je vais vous montrer la vidéo où le M. Ouattara lui-même il dit que chez lui à domicile, il y a l'alcool. Ou bien chez lui, c'est un bar. Ah, vous voulez que je vais dans moins de carême comme ça? Et puis il commence à dire, il met en boubou. Et puis je commence à l'attaquer, à le salir. Est-ce que vous voulez? Moi, je ne ferai pas ça pour vous. Je sais qu'il y a des limites. Voilà, moi je sais qu'il y a des limites. Il faut qu'il attaque M. Ouattara au niveau politique. Autre niveau là, je ne rentre pas dedans. Je n'inciterai pas sa mère également. Je ne rentre pas dans ça. Ni sa fille. Parce que sa fille, la fille de M. Ouattara là, elle est handicapée, elle ne marche pas. Mais il y en a parmi vous qui m'insultent que peut-être handicapée, non? Mais alors que la fille de M. Ouattara là, elle est handicapée, elle est dans fauteuil roulant. Mais les gars, vous êtes dans quoi? Parce que moi, je ne vais pas m'attaquer à vous. Moi, vous allez attaquer la vie privée de quelqu'un. Mais vous là, je ne vous connais pas. Moi, je ne vous connais pas. Donc, je n'ai pas affaire à vous. Moi, je parle de mon État, l'État de Côte d'Ivoire. Donc, tu n'es pas le papa de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, tu ne m'intéresses pas, moi. Je n'ai pas affaire du tout aux militants du RADP. Il ne m'intéresse pas. Moi, je critique mon gouvernement, le gouvernement de mon pays. Le reste, là, ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Dans tous les pays démocratiques, la critique, elle est posée, elle est là. Elle n'est pas proscrite. Elle n'est pas interdite aux concitoyens du pays de critiquer. Que tu partes en Belgique, en Italie, en Espagne, en France, au Canada, partout, dans les pays démocratiques, la critique, elle est là. En Afrique du Sud, elle est là. Au Sénégal, elle est là partout. Donc, vous n'êtes pas les porte-parole, vous ne représentez pas, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'appartient pas au RADP. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, ce n'est pas écrit dessus gouvernement RADP, c'est écrit gouvernement de Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères, là, n'est pas le ministre du RADP, il est le ministre de tous les Ivoiriens. Donc, il faut que vous compreniez ça pour une bonne fois pour toutes. Que je suis en droit de critiquer
le gouvernement de mon pays. C'est important. Ça là, c'est élémentaire, c'est le basique en politique. On n'a pas besoin de faire Harvard pour connaître ça. Que pour critiquer mon gouvernement, je dois le faire. Que j'ai le droit de le faire. Mais ceux qui sortent pour venir me répondre là, je ne les connais pas. Donc je ne les répondrai pas. Parce qu'ils ne représentent pas le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et puis ils n'ont même pas été envoyés par le gouvernement. Au niveau militant, ils peuvent les envoyer. Mais au niveau, comment dirais-je, légal, non, on ne les connaît pas. Non, on ne vous connaît pas. Parce que vous n'êtes pas un démembrement du gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas un démembrement. Moi, je ne connais pas ici. Comment c'est pas? Je vois ici dans les partis politiques ici en France. Hein. Mais quand il y a la critique gouvernementale, là, mais tous les partis politiques, ils dénoncent. On le voit ici. Les Marine Le Pen. Mais encore une fois qu'on le fait, ça devient un crime. Donc vraiment, je vais être très clair ce soir, le respect que j'ai pour toi. Voilà. Il m'appelle Souleymane Traoré. C'est mon nom à l'état civil. Mon diminutif, c'est Soulé. S-O-U-L-E-Y, c'est ce qui est là. De Paris, parce qu'il vient à Paris, donc Soulé de Paris. C'est tellement simplement le bonjour. Et je ne suis pas allé chercher, inventer un nom pour mettre sur moi. Voilà, c'est mon nom que je suis fier du nom que mes parents m'ont donné. Donc voilà, Soulé de Paris. Et de Paris, là, je ne suis pas venu ici comme étant un immigré, je ne mets pas ma vie en danger. Je ne suis pas venu en France parce que je venais chercher ma vie. Ça s'est imposé à moi. Je n'ai pas demandé à venir en France. Je n'ai pas demandé à, comment dirais-je, à grandir en France. Je n'ai pas demandé à travailler en France. Je n'ai rien demandé. C'est la nature qui a décidé ainsi. Comme tu peux naître américain, comme tu peux naître chinois, c'est la nature qui a décidé ainsi. Donc vous n'êtes pas m'en vouloir pour ça. Vous ne pouvez pas aimer la France que moi. Hein. Vous ne pouvez pas aimer la France que moi. Vous ne pouvez pas aimer. Moi, quand je suis né bébé là, mon premier, c'est-à-dire que ma première carte d'identité là, c'était quoi? C'est française. Donc il ne faut pas m'emmerder. Je ne vous ai rien demandé. Moi, je ne vous ai absolument rien demandé. Voilà, donc vous ne pouvez pas venir ici en France pour faire des leçons à Soulé. Vous ne pouvez pas faire des leçons. Vous pouvez déchirer les habits, mais vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez pas aimer Macron que moi, parce que moi, je l'ai voté. En 2017, moi, j'ai voté Macron. J'étais assesseur dans le bureau de vote, superviseur dans le bureau de vote, au compte de la République en marche. Donc vous pouvez créer quoi? Vous avez Macron en 2026, alors que moi-même là, j'étais dans le bureau de vote. Bureau de vote. Jusqu'à la fermeture, au dépouillement, premier tour, deuxième tour. C'est vous qui allez me parler de Macron. Moi-même qui ai fait des tractages, métro par métro, dans les immeubles, avec nos camarades ici. On a encore le groupe de travail là, c'est encore là, mais je peux mettre même les emails, j'ai ça. C'est vous aujourd'hui qui me parler de Macron. Parce que vraiment les gars, vous ne savez pas, je ne sais pas dans quel monde vous êtes quoi. Un tilapia va me donner des leçons en France. Il n'aime pas la France hein, et puis il critique. Ah bon? Franchement, je vais te faire écouter une vidéo là rapidement et puis je vais m'arrêter là. On va écouter ça ici. Minute combien la minute 24, je pense. Voilà, écoutez ça. C'est quand M. Alassane Ouattara a sauté la clôture. Il a sauté la clôture en 2002. Vous allez écouter Soro Jean-Baptiste. Vous allez écouter Alassane Ouattara lui-même. M. Ouattara lui-même. Il va vous dire que chez lui à domicile, là, il y a l'alcool là-bas. Il y a la cave à vin. Donc je pose la question. Pour les bons musulmans là, ceux qui disent aujourd'hui que ils sont musulmans et puis ils sont RADP et puis ils font le jeûne là. Je leur demande, chez un musulman à domicile, hein? Voilà, j'étais bloqué, voilà, c'est bon. Merci. Merci. Donc, chez un musulman là, l'alcool fait quoi là-bas? Est-ce que le Coran autorise l'alcool dans une mosquée? Moi, je veux savoir. Moi, je veux savoir. Hein? Est-ce que le Coran autorise l'alcool dans une mosquée? Voilà. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire l'alcool. Je n'ai pas ouvert ma bouche. Je n'ai pas ouvert ma bouche sur toi.
Sinon, je vais salir ma page. Sinon, je vais salir ma page. Donc, je vais me taire et puis être bloqué. Abruti. Merci beaucoup, princesse. Voici la dernière paire de lunettes que vous... De faire quoi que ce soit et même passer par la porte, il se pourrait que je ne puisse pas le faire. Donc je m'étais organisé et je faisais en sorte à chaque fois que les employés finissaient de travailler, ils avaient une échelle. Je m'organisais à la mettre quelque part, sachant que je peux en avoir besoin. Et donc c'est cette échelle, ces jours-là, que j'ai utilisée. Je l'ai placée et je les ai fait passer par cette échelle dans la cour de l'ambassade d'Allemagne, les uns après les autres. Et après, j'ai tiré l'échelle avec nous, parce qu'elle pourrait être utilisée après. Donc j'ai tiré avec nous dans la cour là-bas. Mais à peine on est arrivé là, que le char était à la porte. Et c'est là que nous sommes arrivés et nous avons donc passé la clôture pour aller à l'ambassade d'Allemagne. On arrive, il n'y a personne. Nous avons cherché une entrée, tout était fermé. C'est celui qui est parti taper à la porte et le gardien qui est apparu. Et lui il a dit bon, rentrez, c'est ainsi que nous sommes rentrés. C'est une situation vraiment dramatique parce que ils ont passé tout le temps à vouloir défoncer le portail pour venir chercher le président Ouattara. Depuis leur refuge improvisé, ils assistent impuissants à l'invasion de la villa des Ouattara par l'escadron de la mort. Il s'en est fallu de peu. On les voyait, on assistait à tout ça. Et après, ils ont ramassé tout ce qui était dedans. Ils insultaient. On va le tuer aujourd'hui, il ne peut pas s'en sortir. On entendait tout ce qu'ils disaient. Ils ont défoncé le portail avec un char. Ils ont commencé à fouiller la maison. Et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Et puis on disait, oui, mais où est-ce qu'il est? On a dit de le tuer, on le cherche, où est-ce qu'il est, etc. Moyo, comment tu vas? Vous avez entendu? C'est M. Ouattara même qui dit ça. Hein? Qu'ils ont vidé sa cave, ils ont commencé à boire l'alcool tout le tout. C'est lui qui dit ça, c'est là. Hein? La vidéo, elle est là. Vous avez vu, non? Moi, je m'arrête là. C'est le témoignage de M. Alassane Draman Ouattara. Il est musulman. Moi, je ne le suis pas. Le Coran autorise qu'on ait un musulman et la cave à alcool chez lui à domicile. Il a dit, hein, la vidéo elle est là. Elle dit pratiquement, c'est un reportage de 57 minutes. Je vais m'arrêter là. Donc, je voulais, ici, de façon respectueuse, t'interpeller. Voilà, que tu es un frère à moi. Je n'ai pas vu que je ne veux pas te manquer de respect, je ne le ferai jamais. Ce que je n'ai pas dit, il ne faut pas me l'attribuer. Voilà. Si j'ai eu dans cette vidéo à te manquer de respect, tu m'en excuses. Mais comme tu l'as fait publiquement, je l'ai fait également publiquement. Jamais je vais être dans la délation vis-à-vis de toi, dans le manque de respect vis-à-vis de toi. Il faut que tu le saches. J'ai beaucoup de respect pour toi. Tu vois, tout le temps, je ne fais que me répéter. J'ai beaucoup de respect pour toi. Il faut qu'on critique. Et je pense que tu as la force de la critique. Il ne faut pas rentrer dans autre considération. Prenons soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se lèvera très bientôt tout avec le même plaisir. On est ensemble. Le Frapponnais B52. À très bientôt. Merci. Hier, j'ai écouté BFM à peine 5 minutes, j'ai été ma télé. Si tu les écoutes, tu vas prendre cachet et tu vas prendre toute plaquette de